C'est l'occasion pour moi de lancer le deuxième service de cette soirée, Industrie, Développement Durable et International. Et j'ai le plaisir d'accueillir Estelle Ezzedine, élue à l'Industrie, et à tous ces titres que je viens de citer, et Simon. Comment allez-vous? Simon Meroli, plutôt bien, qui est le chef de service, avec une belle équipe, on va les voir en images. Vous êtes nombreux, hein? Une dizaine. Une dizaine. Alors parlons des tendances, puisqu'on essaye de lancer chaque service avec les tendances du moment. Estelle, vous allez souvent prendre le TGV pour aller à Paris, faire des réunions avec votre groupe, etc. Vous connaissez bien tous ces problèmes. Qu'en est-il? Quelles sont les tendances qui reviennent régulièrement et qui font l'actualité en ce moment chez les entreprises? Alors c'est vrai Laurent, à l'heure du bilan de la COP27 qui est un petit peu mitigé, un des enjeux majeurs c'est la décarbonation sur les territoires. Alors ça, c'est un sujet qui est épineux. En plus, il y a des choses qui viennent de se dire actuellement cette semaine. Hein. L'actualité est en plein dedans. Tout à fait. On en reparlera, mais c'est vrai que le deuxième élément qui nous préoccupe, c'est l'énergie. On est tous percutés de plein fouet par la crise énergétique et l'envolée des prix. Et à ce titre, le gouvernement met en place une aide complémentaire de 10 milliards d'euros, effectivement, qui est notre annoncée. Et puis l'économie circulaire. Et enfin, l'économie circulaire, parce que c'est notre ADN. On travaille sur le territoire et c'est très important pour nous. Alors Simon, au niveau de notre territoire savoyard, y a-t-il des spécificités qui sont plus marquées? Alors, je vais confirmer les propos d'Estelle. Effectivement, chez nous, les demandes entrantes principales vont toucher l'énergie, et plus particulièrement les contrats d'énergie. Hein. Certaines entreprises sont en train d'essayer de renégocier leurs contrats. Elles nous appellent un peu en urgence, et on leur préconise certains dispositifs d'aide de l'État, qui sont soit les boucliers tarifaires, soit les nouveaux dispositifs d'amortissement, dont encore une nouvelle plateforme qui est parue samedi. Donc voilà, c'est notre travail de relais de politique publique d'informer les entreprises à ce sujet. Et également, notre travail principal va concerner les demandes d'aide financière. Il faut savoir qu'on nous appelle régulièrement pour cela, et notre travail, justement, c'est d'essayer de trouver des partenaires financiers et techniques, il y en a beaucoup dans la salle aujourd'hui, et qui vont nous permettre de développer des accompagnements et quelque part des opportunités de financement de projets. Donc ça peut être sur le tourisme, on va en parler tout à l'heure avec le témoignage, et également sur le commerce. Ça a été une très grosse année sur l'accompagnement de commerçants. On a accompagné environ 300 commerçants sur leur transition écologique, et on va encore continuer. Et puis bien sûr le fonds du tourisme durable. Alors, fonds tourisme durable, c'est un accompagnement où on prend l'entreprise en main du début à la fin, diagnostic, plan d'action, on évalue en fait toutes les opportunités de financement qui existent par rapport à des lignes préétablies et on les oriente vers les meilleurs dispositifs. Un mot sur la semaine de l'industrie. En Savoie, on est dynamique là-dessus, on essaye d'informer, on essaye d'aller de l'avant. Alors, on est sur tous les sujets. Donc, semaine de l'industrie, on en parlera tout à l'heure, mais on a un événement qui va être organisé le 9 décembre et on essaye d'être peu près opérationnel surtout. On va maintenant découvrir votre cas d'école, si vous me permettez l'expression. Nous allons aller du côté de Saint-Nicolas-la-Chapelle, prendre un peu d'air. Avec Alexis et Marie Delannoy, qui nous ont passé un coup de fil en nous appelant un peu à l'aide, en nous disant il y a un projet, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà le résultat. En image. Alors, le chalet appart-hôtel L'Eau Vive est un établissement qui a été repris en 2021. À l'origine, c'était un hôtel traditionnel qu'on a transformé en appart-hôtel. Donc le défi, ça a été autant sur le plan personnel que professionnel, où on a voulu apporter de la modernité et tout en gardant l'esprit de cette bâtisse et le côté cocooning chaleureux montagnard du lieu. Ça nous a vachement aidé au niveau des orientations que nous allions prendre, savoir exactement à quoi on avait le droit, ce qu'on pouvait exiger, ce qu'on ne pouvait pas avoir par rapport à notre structure. Alors en plan d'action, tout ce qui est au niveau économie d'énergie, sur l'économie d'eau, les mitigeurs, les thermostatiques, au niveau électrique, tout ce qui est mise en place de LED, de détecteurs de présence. Et après aussi au niveau du matériel, tout ce qui a été laverie, lave-linge, sèche-linge qui sont beaucoup moins énergivores. Et même au niveau du froid, remplacement du vieux matériel qui consommait beaucoup d'énergie par du nouveau matériel. Marie et Alexis, bravo. Bravo pour cette reprise d'entreprise. Merci de faire confiance à la Chambre de commerce en la personne de Patricia. Je crois que le diagnostic fait que vous êtes passé à l'action. 53 000 € d'engagement hors taxe de travaux, 28 000 € de subventions, donc c'est bien. Et c'est bien que ça bénéficie à un jeune couple qui vient de l'étranger, parce que je crois que vous venez de la région parisienne. Bon, il y a quelques années. Hein. Bon, voilà. Mais nous, on est très contents, parce que là, c'est un argument différenciant.
Et donc, on a ravi que la Chambre de commerce vous ait aidé dans ce parcours. Il est taquin. Il est taquin, notre président. Hein. C'est comme ça tous les jours dans les couloirs de la CCI. Ça met de l'ambiance, hein, pas vrai? Ça décape. Bon, alors, tout ça, c'est bien beau, mais pour réaliser un tel projet, il y a un mot d'ordre, c'est anticiper. Anticiper, parce que dès qu'on a un projet, on nous appelle. Il n'est jamais trop tôt pour appeler la CCI. Là, on peut le voir, hein, un coup de fil, 28 000 €. Bon, je simplifie, mais il y a comme eu un diagnostic un peu je vais bien vous appeler tous les jours. Hein. Mais voilà, on gagne plus en appelant la CCI qu'en... C'est mieux que la bonne paye. Hein. Je veux dire, en jeu de société, vous pouvez être intéressant. Ça vaut le coup. Non, on anticipe, et quand on anticipe, on saisit des opportunités. Et ça permet de prévenir notamment les crises. Hein. On a vu les crises énergétiques, les crises climatiques. Et puis on anticipe également sur la réglementation, parce que ça c'est important. On a pu voir, je ne vais pas en parler, mais le décret tertiaire, la loi anti-gaspi. Il y a aussi des choses à venir sur la décarbonation. Donc en nous appelant très tôt, on peut être accompagné de A à Z sur tous les projets. Estelle, on revient sur nos offres. On va commencer par le commerce et le tourisme durable. Ces tendances et d'actualité, c'est indispensable. Effectivement, donc première offre qu'on a, donc commerce, dont on vient de parler, tourisme durable. Peut-être que tu peux nous donner un petit exemple, Simon ? Commerce et tourisme, on va continuer l'an prochain, 2023, avec une petite actu, avec la ville de Chambéry que je remercie. Et puis l'aide aussi de la Chambre des métiers. On va également travailler sur le développement d'un écolabel pour nos commerçants de la ville de Chambéry. On a effectivement après une deuxième offre, la visite énergie, donc plus sous forme d'audit et un accompagnement de projet, donc individualisé. On va dans l'entreprise, c'est ça ? Tout à fait. Tu as peut-être quelques exemples ? On va dans l'entreprise. En fait, on va récupérer les factures, on fait la visite du site, on regarde tout ce qu'ils consomment et on rend un état des lieux complet. On parle du marketplace, de l'économie circulaire. Oui, enfin, on a Active, donc le bébé de la Chambre de commerce de la Savoie, donc le bébé de Simon et de son équipe. Alors, c'est un site à disposition. Active, ça marche comment ? Alors, déjà Active, donc c'est conçu, développé par la CCI de Savoie, c'est national, même international, on l'a ouvert en Italie. Ça permet à toute entreprise, au lieu de mettre à la poubelle certains flux, certains déchets ou des équipements qui pourraient être récupérés, en fait, on les met sur la plateforme, c'est totalement gratuit. C'est pour les pros, donc entreprises, associations, collectivités, porteurs de projets, hein, beaucoup aussi de choses sur les créateurs d'entreprises. Et après, donc, on évite d'avoir des déchets, et c'est bon pour la planète, c'est bon aussi pour notre économie. Et ça a été créé en Savoie, on est bien d'accord ? À Chambéry. Et ça prend une dimension nationale. On peut applaudir quand même les équipes qui ont travaillé là-dessus, parce que on fait force d'exemplarité en Savoie. Ça fait plaisir. Allez, on termine, Simon, avec un rendez-vous le 9 décembre, où Estelle, comme vous voulez, partagez-vous la bonne nouvelle. Décarbone-toi. Oui, effectivement, donc en lien avec notre thématique et notre enjeu majeur qui est la décarbonation, on vous invite et on espère vous voir nombreux donc, à notre événement du 9 décembre à Savoie Technolac sur le thème de la décarbonation. Merci à tous. Il y a beaucoup de monde déjà, dépêchez-vous. Et messieurs, dames, je suis ravi de vous avoir présenté l'homme qui valait 20 000 € quand on l'appelle. 06. Merci beaucoup.